Il faut bien le dire, l'académie, c'est un peu la réunion des entrepreneurs cool. C'est-à-dire qu'on a aidé Antoine Blanco, on a aidé Margot Cunego, on a aidé Justine Roy, on a aidé Tom Adrien, on a aidé beaucoup de gens, notamment dans l'écosystème infopreneur. Je dis ces personnes parce que c'est un peu les têtes d'affiche de l'écosystème infopreneur. On a aussi aidé des e-commerce, on a aussi aidé des SaaS, on a même aidé des entreprises physiques, il n'y a pas de souci. Dans l'académie, on peut aider tout le monde. Et j'ai envie de te montrer un petit peu comment ça se passe quand en fait un client vient nous prendre un copywriter. J'ai envie de te montrer comment ça se passe quand Mathis Fèvre, parce que c'est aussi une grosse tête d'affiche, je trouve, et je kiffe ce mec, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis la même chose. Mathis, si tu regardes cette vidéo, ça te fait vraiment... t'as beaucoup d'éloges, mais vraiment, j'aime cette personne parce que il a un beau projet, et que il a fond en son projet, et que, je sais pas, il a de bonnes valeurs, il les propage dans ses posts LinkedIn, etc. À chaque fois, ça me touche. Et bref, c'est quelqu'un, Mathis Fèvre, si jamais tu le connais pas, qui a une agence qui s'appelle Short, une agence de publicité, tout simplement, en format court. Et ils font du super travail, ils ont bossé avec des grosses marques, il a signé Free il y a pas longtemps, ils ont bossé avec Uber ou Easy Salad, je sais plus trop, enfin beaucoup de gros clients eux aussi. Et ça m'a fait très plaisir quand Mathis du coup est venu nous prendre un copywriter. Et ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est quand Mathis est venu nous prendre un deuxième copywriter. Parce que ça s'est bien, voire très bien passé avec ce premier copywriter. Parce que quand on t'apporte un client dans l'académie, ben on a à cœur de t'apporter le meilleur copywriter. J'ai dit quand on t'apporte un client. C'est quand toi, client, tu viens nous prendre un copywriter, et un copywriter stratégiste, parfois un CMO, un chef marketing, on a vraiment à cœur de faire le meilleur matching. Ou sinon, on n'apporte pas. C'est la règle d'or dans l'académie. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer comment je fais quand Mathis nous redemande un deuxième copywriter, qu'on refait passer un test et qu'il m'envoie le message de Théo, j'hésite entre plusieurs profils. Ben, moi, il n'y a pas de souci. Je me mets sur mon ordi, même si j'avais pas beaucoup de temps à ces moments-là, parce que je me souviens, je devais justement... je me souviens plus justement. Je devais partir quelque part, je sais plus, je le dis dans le... Je vais... Ouais, c'était au Japon. C'était au Japon. J'étais au Japon. On devait aller manger ramen, ça devait être ça. En tout cas, je le dis dans la vidéo. Je te laisse avec la vidéo, ça c'est juste une intro pour te dire ce que tu vas voir. Ce que tu vas voir du coup, c'est une vidéo que je fais vraiment à Mathis, en mode comme tu pourrais toi recevoir si tu étais client de l'académie, si tu nous prenais un copywriter et que tu me dis écoute, j'ai besoin d'être certain de choisir le bon profil, est-ce que tu peux me faire une analyse justement des différents profils? Moi je me mets à l'ordi, je te fais un loom, je t'explique pourquoi je préfère telle personne ou telle personne, et au moins tu pars avec ta pépite et t'es aux anges tout simplement. Je te laisse avec la vidéo que j'ai faite avec Mathis. Et si jamais tu as envie de nous prendre un copywriter, on se retrouve à la fin. Ou alors tu peux cliquer dès maintenant sur le lien en description. Mais regarde d'abord la vidéo, on se retrouve à la fin. Et tu pourras ensuite passer par le site de l'agence pour commander, entre guillemets, un copywriter. A tout de suite. Et on est parti, présélection pour Mathis, juste avant d'aller manger des sushis. Mathis, ça va être une analyse express, je le fais que pour toi. Je suis au Japon, comme je te l'ai dit, il est 20h20. Je vais le faire en 10 minutes, pour qu'à 30, j'ai le temps de faire 15 minutes de sport. Je vais envoyer 300 burpees, je sais que tu vas à la salle, je te montre le bibi, et il y a un copine qui est derrière qui rigole, et du coup, au moins, je pars après manger des sushis, on a 15 minutes de route. C'est parti. Écoute, ton top 5 est ici, de la part de mon copy chief. Clément, Anthony, Alexandre, Tassadit, Touane, Anne. On a des prénoms assez exotiques et tu verras que c'est ces prénoms qui sont pas mal. Les deux sont dans le podium. Voilà, je t'envoie directement mon podium, selon moi. Touane, Anne et Tassai, Anthony. Peut-être kiff-kiff, mais je crois que c'est Touane, Anne que je préfère. Mais bien sûr, je t'ai détaillé tout ça pour que tu vois un petit peu ma pensée. Je t'enverrai les notes, mais j'ai tenu à te faire un loom avant justement d'enchaîner des burpees et des sushis. Donc on est parti directement, l'intro est faite, 1 minute. Clément. Clément, donc quand je mets comme ça, c'est... je conseille pas. Alors je sais... En plus, si jamais j'envoie ça après pour l'académie, pour que les élèves voient justement comment ils peuvent s'améliorer, et que ceux qui n'ont pas été présélectionnés puissent être présélectionnés la prochaine fois, bien sûr, tout est sous couvert de bienveillance, c'est pas genre là, non, c'est nul, c'est que par rapport aux autres idées que j'ai vues, c'est les moins solides, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Donc là, je ne recommanderais pas. Là, c'est pas mal, mais il me manque un truc. Là, c'est bien, c'est validé, mais parfois à vérifier quelque chose, et là, c'est totalement validé. Donc, est-ce que on va sur chacun, on va faire rapide quand même, pour que tu vois. Clément, Big Idea 2 et 3, trop flou. Effectivement, Big Idea 2 et 3 trop flou. Donc la peur que personne n'ose admettre, je comprends pas trop. Ouais, on comprend pas juste en une phrase. Le passage obligé que personne vit encore, pareil, donc tout ça c'est pas pertinent. L'un est cool pour quelqu'un qui connaît pas, enfin qui a peur d'investir en crypto,
de dire que les banques en fait investissent en crypto et donc de faire comprendre que les banques qui sont des systèmes auxquels ces personnes du niveau 1 font confiance, que ces banques même investissent, bah, du coup le raccourci est bien pour montrer la crédibilité et faire investir soi-même. Sauf que, comme je l'ai écrit, c'est Tuan Han qui avait aussi cette big idea, et que selon moi, c'est plus puissant de dire comme elle dit, de dire, ce qu'on ton banquier ne te dira jamais. C'est plus puissant de faire le secret personnalisé du banquier, genre c'est vraiment le banquier qui te cache un truc, plutôt que ce qu'on t'a jamais dit sur les banques. Donc j'aimais bien, mais quand je la compare ensuite avec ça, je trouve qu'elle est moins puissante. Et donc voilà au niveau des big ideas. Le niveau 1, c'est pas mal, mais comme j'ai écrit, en fait, le niveau 1, ici, rapidement, on montre que voilà, c'est intéressant d'investir en crypto, que les banques investissent en crypto. En soi, c'est pas mal, mais ce que j'ai écrit, c'est que est-ce qu'on peut vraiment faire passer en 30 secondes du coup, parce que je sais que vous avez un format très dynamique, on va dire en 30 secondes, 45, une minute, ok, mais en plus, juste l'idée de base sans pitcher, qu'on peut vraiment faire passer cette idée en 30 secondes, que les banques utilisent la crypto. J'ai peur qu'on perde du contexte, qu'il n'y ait pas assez de contexte, et que du coup, ça soit trop vite vu comme genre un complot, oui, les banques investissent, etc. Et que du coup, quand on présente ensuite la solution, quand on pitch ton client, donc ici Bybit, et bien, donc voilà, et que Bybit, en tant que solution, arrivant derrière, ne paraisse pas crédible du coup. Donc c'est pour ça que je reste mitigé, parce que sur les trois big ideas, il y en a une seule que j'aime bien, et je préfère une autre, que ça c'est tricky, et que le niveau 3 par contre est bien. Je te laisserai regarder ce que le prospect peut ressentir, c'est conversationnel, dans la tête, scène de vie précise, etc. Là, je trouve que c'est bien. Anthony, pour le coup, c'est pas mal du tout. Les trois big ideas sont vraiment originales et drôles. Et je sais que c'est quelque chose que vous pouvez, qui peut marcher dans votre format, et qui marche avec votre format justement, et en scrollant, etc. Enfin, ça le fait. L'argent qui meurt, enfin, de toute façon, tu as lu, je pense que toi aussi ça t'a plu, l'argent qui meurt, les billets pleurent, un billet de 20 euros, etc. Coût de l'inflation, c'est très visuel, c'est marrant, c'est original, c'est frais. Pareil, le gardien de prison. Alors au début, je me suis dit, waouh, une big idea tirée par les cheveux, mais en fait, c'est pareil, très visuel. L'envol de l'argent, elle, voilà, comme j'ai écrit, peut-être la 3 un peu trop perchée. Donc pour moi, c'est validé, pour ça que je mets le vert, mais petit emoji lotus, petit emoji à voir, parce que bah, à voir si justement ce sont des big ideas applicables. Je sais que ça me fait rire des fois, je vois tes stories en mode qui a un tabouret, qui a une cravate rouge? Tu sais, tu demandes comme ça des accessoires de dernière minute. Je sais que vous vous donnez à fond et que vous êtes très créatif, mais il faut pas non plus que vous ayez un copywriter qui fasse que ça et que ça empêche le bon déroulé du tournage, etc. Donc, bien sûr, là c'est qu'un test. Si jamais il est pris, il faudra voir ça avec lui. Mais c'est pour ça que j'ai aimé cette réserve entre guillemets. Niveau 1, pas sûr du hook, parce que ouais, il parle de quelqu'un qui a peur d'investir enfin, qui genre garde son argent, qui le met pas à la banque et tout. Et après, le lien, c'est bah ouais, mec, en fait, tu peux donner, tu peux mettre ton argent dans un truc sans frais, etc. Ouais, les banques prennent des frais pour rien et tout. Comme j'ai écrit, pas certain parce que est-ce que les gens vont s'identifier à Jacques, Jack le fou, qui n'aimait rien à la banque? Pas très sûr. Par contre, si c'est validé, c'est pour les big ideas et surtout parce que c'est très ADN short. Je sais que c'est important pour toi aussi de voir quelqu'un qui a vos codes. Et là, j'ai ressenti l'humour, la légèreté, le fait que ça va vite, que c'est conversationnel, qu'on comprend tout, que chaque ligne est là pour quelque chose et pas pour rien, justement. Donc voilà, comme j'ai écrit, le copie en lui-même est validé. Euh, je les visualise, ouais, parce que en fait, j'ai écrit un peu vite, je les visualise en train d'être postés sur Meta. Bon, j'ai fait plein de fautes après, hein. D'être postés sur Meta et moi de les regarder après avoir scroll. Donc pour moi, c'est validé, mais je mets un lotus pour tout ce qu'on vient de dire. Alexandre, bah en vrai, ça sert à rien de trop regarder, euh, mais pas dans le sens où c'est nul, pas du tout, mais c'est moins solide que les autres, un peu trop classique, flou. Je ressens pas vraiment le potentiel des idées si on les filme. Si on les lit par exemple, le vrai risque c'est pas le Bitcoin, c'est la plateforme que tu choisis. C'est peut-être un peu trop classique, c'est bien, mais c'est un peu trop classique. Ça, c'est pas vraiment une big idea, je trouve, de faire comprendre que s'il y a des gens qui arrivent en 5 minutes, toi aussi tu peux le faire. C'est pas ce qui va faire déclencher pour moi. En fait, voilà, la big idea pour moi est un peu hors sujet. Elle est pas mauvaise, elle est hors sujet, elle est décalée parce que si on dit à une personne qui n'a pas encore investi en crypto, qui est dans le niveau 1,
mais que c'est facile, en 5 minutes tu peux le faire et tout, c'est pas ce qui va lui faire passer à l'action. Parce que si la personne n'a pas encore investi, c'est parce qu'elle a plus peur ou pas confiance. Et donc, à travers un système traditionnel comme les banques qui investissent en crypto, et donc la big idea de ce que ton banquier te dira jamais, bah là la personne peut se dire ah mais oui, ceux à qui je fais confiance ils le font déjà, donc ok, il y a un raccourci, c'est un peu un raisonnement à dominer, mais on va dire, je trouve que ça c'est bon. C'est plus, voilà, pour moi, des peurs, des leviers à débloquer, que juste dire c'est facile, rapide. Donc c'est pour ça que celle-ci, je la valide pas. Et ça, c'est pas mal. À la limite, ça, c'est pas mal. Mais du coup, après, un peu trop classique, les scripts, etc. Donc voilà, t'as ça, donc j'ai validé et mis une petite réserve. Pourquoi déjà petite réserve? Ah oui, parce que pour voir ça. Parce que la Big Idea 1, elle est très cool. Vraiment, elle est très cool. Là, pour le coup, on comprend d'un coup, en une phrase. Bonne punchline, si ton argent avait une bouche, il te supplierait d'arrêter de le laisser dormir. Très cool, là effectivement, plutôt que de dire c'est facile, tu peux investir, etc., bah dire à quelqu'un qui n'a pas encore investi, écoute, en fait, tu comprends pas que là, si ton argent il était vivant, il te dirait, mais mec, je veux travailler, ça sert à rien que tu me laisses dormir, et donc sous couvert d'humour, mais de bonnes idées données, la personne comprendrait que c'est complètement débile, effectivement, de pas investir, et qu'en plus, il y a une plateforme qui est très sécurisée, qui s'appelle Bybit, etc. Là, elle y va. Donc la Big Idea 1, je la valide vraiment. C'est juste le script micro-trottoir où j'ai écrit pas convaincu, parce que là, elle parle. Voilà, c'est un peu trop en mode salut, est-ce que ça dit d'investir 100 euros? En fait, c'est quiz, etc. En mode est-ce que tu investirais en bitcoin et tout? Et à toi de me dire, mais est-ce que la personne à ce niveau, qui est dans le niveau 1, ne connaît vraiment pas le bitcoin? Est-ce qu'elle en est au niveau même où, genre, on peut lui demander dans la rue, hey, est-ce que tu connais bitcoin? Et à un moment, du coup, t'as ça, joue en mode quelqu'un qui dit, ouais, c'est un truc dangereux, enfin, j'ai jamais fait confiance. Là, lui, il lui explique, c'est juste une monnaie digitale. Est-ce qu'en fait, on a besoin à ce niveau d'expliquer ça? Si pour toi, oui, alors c'est ok, le script est bien. Sinon, on a un peu HS pour moi. Parce que ça va peut-être trop loin dans les basiques. Et peut-être que c'est pas le bon angle du quiz, de ah, est-ce que vous investiriez? Du est-ce que vous connaissez le Bitcoin? En fait, surtout, c'est peut-être pas le bon angle, peut-être, si la personne du niveau 1 est quand même un peu plus éduquée, en fait. C'est pas qu'elle est convaincue, mais c'est qu'elle est peut-être un peu plus éduquée. Et je pense que, après peut-être que je peux me tromper, hein, c'est comme toujours, c'est un peu la malédiction du savoir, entre guillemets, même moi qui suis pas un gros investisseur, bon bah voilà, enfin, du moment que tu investis, du moment que même tu es un peu dans l'entrepreneuriat, tu connais Bitcoin, t'es ok avec l'investissement, peut-être que si on regarde les chiffres, si on fait une étude de marché, il y a encore énormément de Français qui ne connaissent même pas. À voir, c'est pour ça que j'ai pas dit que j'avais raison, c'est à voir selon la réalité du marché. Sinon le script Fastcam, il est très bien, j'aime beaucoup le script Fastcam, donc pour les personnes qui s'y connaissent, hein, niveau 3, euh, là les hooks, elle dit voilà, la plateforme que tu choisis, elle compte autant que les cryptos que tu achètes. Ok, ça classique, mais c'est une note que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est ça. Tu sais ce qui me stressait le plus en crypto? Pas pardon, pas la volatilité, pas ce qui monte, qui descend. Non, c'était de pas savoir où mon argent était exactement. Là, j'aime beaucoup parce que ça fait un switch mental. La personne qui a déjà investi, qui au fond d'elle, en fait, sait qu'il y a un petit truc qui va pas. Tu sais, c'est un peu. Je vais te faire la métaphore parce que maintenant t'es richissime, tu vas la comprendre. Quand tu as plus de 100K de trésor, tu te poses la question, vraiment, allez, quand t'as 300K de trésor, tu dis putain, mais en fait, si jamais ma banque explose, en fait, j'aurai que 100K. Je perds 200K parce qu'on est garanti à 100K en France. Bon, garanti après, tu connais. Mais tu sais, quand t'as ce truc du coup, et tu sais au fond de toi que tu dois faire quelque chose, mais que tu le fais pas parce que c'est pas urgent, mais par contre c'est important, bah souvent, c'est quand quelqu'un va te dire exactement ce à quoi tu es en train de penser, ou que tu as entendu une mauvaise nouvelle de quelqu'un, un peu comme tu dois mettre l'alarme incendie, et pareil, il y a une entreprise qui avait cartonné comme ça dans les années 90 avec un copywriting où en fait il montrait genre la famille elle sait qu'elle doit mettre l'alarme incendie ou la caméra de sécurité quand elle part en vacances et tout, mais genre le père de famille il le fait pas parce que c'est important mais c'est pas urgent. Et d'un coup il entend l'histoire d'un voisin qui s'est fait cambrioler. Là, c'est bon, là, il y va. Toi, t'entends l'histoire d'un mec qui a perdu 500K de réseau et qui a plus que 100K alors qu'il avait 600K. Ça y est, tu commences à faire d'autres comptes. Mais là, je trouve que c'est bien, en fait. Là, on est en train de dire à la personne, tu sais au fond de toi que ne pas savoir où est ton argent exactement, le fait de ne pas être sur une plateforme sécurisée, c'est pas, c'est pas bon. Et donc, la personne peut prendre action. Parce que forcément, ce qu'on veut, bah, c'est des scripts, c'est du copywriting, hein. Enfin, je veux dire,
Ça a l'air basique là comment je le dis, mais on est sur du direct response marketing, on veut pas juste des vidéos sympas. Je sais que vous couplez les vidéos sympas et le fait que ça prenne action, c'est pour ça que vous êtes une top agence, donc on veut respecter ça, et je trouve que là c'est respecté. Donc c'est pour ça que pour moi c'est presque validé, juste en fait c'est, on pourrait le mettre comme ça c'est, j'aimais juste la réserve par rapport à la réalité du marché dans la crypto en 2026 sur la France pour ce script 1. Et après, tu vois, j'ai mis d'autres. Ah non, c'est Tuanan. Allons-y, du coup, sur Tuanan. On finit sur ça. Est-ce que j'aurai le temps de faire le sport, Matisse? Ça va le faire, ça va le faire. Je vais juste pas prendre de pause. Tuanan, du coup, j'ai beaucoup aimé. Franchement, très solide. Très solide. Allons-y point par point. Big Idea 1 et 3 validés. La 1, c'est vraiment l'angle émotionnel qui m'intéresse. Donc, la 1, c'est l'argent qui dort coûte plus cher que l'argent qui bouge. Au début, c'était un peu flou, je comprends le concept. Je me dis, bon, je creuse parce que c'est juste une punchline peut-être mal expliquée. Je vois que c'est bien détaillé, donc je vais voir. Je comprends. J'aime le côté inverser le ratio de risque. Et cet angle émotionnel me plaît. Regret supérieur à la peur. Et si dans 5 ans, je me dis pourquoi j'ai rien fait? Pourquoi j'aime bien ce qu'il met là? Parce qu'il réfléchit presque en termes mathématiques. C'est ce qu'on vient de dire avec Tassa, qu'on veut des scripts qui passent à l'action, qui fassent changer le paradigme de la personne. On veut des scripts qui stop scroll, qui arrêtent le scrolling, qui intensifient un désir et qui changent le paradigme à tel point que la personne passe à l'action. Et pour ça, c'est très puissant de dire regret peur. Si la personne, elle se dit, comme je l'ai écrit ici, genre il y a un fast-forward dans sa tête, et qu'on l'a fait imaginer en 5 ans, et elle se dit pourquoi j'ai rien fait, je trouve que c'est puissant. Personne n'a envie de regretter, et surtout personne n'a envie de regretter quand on sait que c'est déjà pertinent de passer à l'action. Et là, ça serait facile, comme c'est écrit, de montrer que déjà là maintenant, a posteriori, là déjà là maintenant, la personne elle investit pas parce qu'elle a un peu peur, bah, déjà là maintenant, c'est facile de lui montrer que ça fait des années qu'en fait le Bitcoin c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, de montrer bah, juste que putain, bien sûr que ça a pris de l'ampleur quoi. Et après, il faut juste pousser l'idée pour moi que c'est pas grave, même si t'as loupé ça. Le meilleur moment, c'était il y a 20 ans pour planter un arbre, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc là, la personne, ouais, elle peut passer à l'action avec ça. Donc là, pour moi, elle est validée. La 3, validée aussi, ce que ton banquier te dira jamais. Donc voilà, c'est basé sur le secret. Les gens ont de moins en moins confiance dans les institutions traditionnelles, je trouve que ça peut le faire. Il y a un peu une vibe de l'académie avec le métier secret. Et toi-même, tu sais que qu'on marche bien. Et du coup, il y a quelque chose à faire, je pense. Après, quand on va dans les scripts, le script 1, j'ai écrit commence bien et naturel. Il y a l'ADN short. Lisons-le un petit peu. Donc voilà, les hooks, on va dire voilà, combien tu gagnes sur tes 5 000 € qui dorment. Ton agent de travail, mais seulement de 9 h à 17 h. Ouais, comme tout le monde, il te rapporte combien? Tu vois, c'est très question rapide, tout ça. Je vais te dire un truc, là j'aime bien ce copy, tu vois, avec des chiffres, 3 000 €, 10% par an, légalement, en Europe. Je sais que vous êtes sensible aussi aux bons arguments mis comme il faut. Pas la première fois qu'on vous apporte un copy, donc je me rappelle pourquoi Ronan avait été présélectionné et sélectionné, qu'il est toujours dans ton équipe aujourd'hui, c'est que vous avez des super process, il respecte les process. Là, je sais que dans vos process, il y a des mots-clés, des bénéfices clés à mettre en avant. Donc là, je le ressens, je le vois. Donc, ouais, l'ADN short est respecté, les process sont respectés. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bonus en plus, bonnes indications de tournage, franchement, c'est en bas, indication de tournage. Concept, matériel, lieu, casting, direction, cadrage, montage. Franchement, je trouve qu'il se la donne. Et quand on voit justement un peu sa présentation aussi, ça sent qu'il s'intègre dans. Enfin, ça peut s'intégrer dans l'agence. Je sais que c'est important pour toi aussi, et que Ronan l'avait fait, et le fait. Donc voilà. C'est un bonus et c'est à souligner. Donc comme j'ai écrit, hein, à voir après selon vos process, mais point à souligner. Et script 3, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, vraiment très pertinent pour le prospect. Donc quelqu'un qui est, si on va au script 3, euh, donc c'est là. Script 2, mais c'est pour le niveau 3, voilà, pardon. Donc quelqu'un, donc toujours pareil, hein, la personne qui a déjà investi en crypto, qui connaît stacking, etc. Faut faire un peu comme Tassa, un changement de paradigme. Parce que des personnes qui ont déjà investi pour les faire passer sur une autre plateforme, là tu sais, c'est un copywriting, c'est comme dans les SaaS, c'est un copywriting de changement d'habitude. C'est très 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 tricky. Il y a plein de SaaS qui se pètent la gueule parce que euh, ils ont une super solution, mais ils comprennent pas en fait que leur prospect type, oui, il aime ce que le SaaS propose, mais il n'a pas assez compris et assez le bénéfice et risque
douleur, enfin pas douleur, changement douleur, changement de bénéfice pour changer. Et du coup, là, c'est la même chose. Pour faire changer de plateforme, bah, il faut y aller. Il faut faire changer le paradigme. Et j'ai trouvé que c'était très puissant quand, voilà, elle dit cette phrase. Il dit cette phrase, Tuan Han. Donc en mode 2 heures du matin, je check mon portfolio. J'ai 12 000 en crypto, 3 plateformes, 2 basées je ne sais où. L'une me parle en anglais, l'autre, j'espère encore qu'elle existe demain. Je gagne peut-être 12% par an, mais je perds 3 heures de sommeil par nuit. Ça, franchement, pour moi, excellent copywriting. Là, vraiment, très... Alors, franchement, j'ai été bluffé parce que ça décrit totalement la réalité du prospect qui peut être la sienne au niveau 3. C'est du bon copy, genre conversationnel, pareil. Enfin, pas conversationnel, mais très tac, 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 tac. Il y a un bon rythme en fait, et je sais que c'est important dans vos vidéos. Comme on l'a dit, scène de vie précise et super punchline à la fin qui conclut tout en fait. Je gagne peut-être 12% par an, mais je perds 3 heures de sommeil par nuit. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver dans ça, dans la crypto. Et donc oui, quand la personne en met le doigt sur sa douleur qui est déjà naissante ou inconsciente, comme on l'a dit, bah là ça va être assez puissant, ça va être du copywriting assez puissant pour changer le paradigme, pour faire comprendre qu'il faut agir maintenant, et pour faire changer d'habitude, et donc de plateforme, et donc faire que Bybit ça marche. Donc validé de fou, et c'est pour ça que mon podium, c'est Tuan Han, avec je pense Tassa avant, et en même temps Anthony, si vous cherchez de la créativité, ça a l'air très bien, mais à voir si c'est pas que de la créativité un peu trop dans les nuages, et si les scripts, vous les pensez aussi puissants que les autres. Mais je recommanderais, j'ai l'impression que Tuan Han peut être vraiment une bonne personne pour ça. Et après, bien sûr, tu fais les appels comme tu sais faire avec l'intention et le fait de vouloir. Enfin, est-ce que ces copywriters-là de l'académie vont être intégrés à fond à Short? C'est hyper important. À ce niveau-là, je pense que le soft skill, genre à ce niveau de présélection, à ce niveau de bon niveau de copie, le soft skill compte autant que le hard skill, même si là, il y a quand même une différence notable selon moi. Allez, je m'envoie des burpees. Ok, si t'es encore là du coup, c'est que bah, tout simplement t'es potentiellement intéressé. Peut-être que juste tu regardais et tu te dis ok, pourquoi pas dans quelques semaines, quelques mois ou quand on aura besoin tout simplement. Mais si là t'as besoin maintenant d'un copywriter, peut-être d'un copywriter stratégiste, peut-être même d'un chef marketing qui va intégrer soit comme avec Mathis pendant du long terme, t'as besoin d'une pépite qui est là parce qu'il faut rédiger des pubs tous les mois ou des emails tous les mois. Peut-être même que tu as une grosse boîte où il faut faire beaucoup d'itérations de VSL et donc tu as un département VSL, un pôle VSL, donc c'est ce qu'on met là dans notre entreprise, parce que du coup on veut passer de 5 millions, comme on l'a fait en 2025, à 10 millions en 2026. Et si tu as besoin de quelqu'un comme ça pour du long terme, ou que ce soit quelqu'un de ponctuel, si tu as envie juste de refaire ta VSL, si tu as un lancement, si tu as une salve de pub comme ça à envoyer, un challenge à écrire, peu importe que ce soit ponctuel ou long terme, on peut te mettre en relation avec une pépite de notre formation tout simplement, une pépite qui sera vraiment formée, sur laquelle on aura validé les basiques, les acquis, mais après les techniques avancées. On te pose plein de questions en fait pour savoir qui est vraiment la personne que tu recherches pour faire le meilleur matchmaking. Considère-nous un petit peu comme le Tinder d'élite du copywriting. Et voilà, si tu veux être mis en relation avec la personne qui sera la pépite la mieux placée pour faire du bon travail pour toi, pour là ce que tu as en tête, tu peux cliquer sur le lien en description. Comme ça, tu pourras aller sur le site, commander ton copywriter, et puis en plus, on te fera un audit gratuit. À tout de suite de l'autre côté si jamais tu as envie de prendre quelqu'un chez nous. Et dans tous les cas, bon scaling avec ton activité.